premier. Je veux dire, c'est moi qui l'ai amené ici. Ah, pardon? Quel culot! Et puis je vois même pas de quoi tu parles! Non, moi non plus. Si vous voulez mon avis... Non! Il me semble pourtant évident de souligner ici... Moi j'ai vu tout mon cœur! Mais moi... Surtout toi! Marie, Je peux te poser une question? Non! Seigneur, tu m'as demandé de pardonner, non pas cette fois, mais cette fois, 77 fois! Aujourd'hui, je crois que le coup t'y est! Marie. Quoi? Pardon. Michel. Ça va? Oui. Comment vas-tu? Dieu l'appelle. Il se prépare à partir. Et si nous prions? Prier? Pourquoi faire? Et comment ça, pourquoi faire? Pour demander à Dieu de l'épargner, de le laisser parmi nous, pour qu'il puisse nous guider, nous protéger. C'est pourtant évident, non? Évidemment. Et encore combien de temps? Bah, pour toujours. Pour l'éternité. Pourquoi pas? À la droite de Dieu, son représentant immuable sur terre. Oui! C'est pas idiot. Oui! Prions! Prions! Marc. Quoi? Je t'aime bien, si, je t'aime bien. Mais je crois que Michel a raison. Tu n'es qu'un sombre crétin! Moi? Toi! Parce que je veux Mais prier. parce que tu veux mal prier! Mal prier. Et c'est nouveau, ça. Et comment peut-on mal prier? Expliquez-moi ça. Voilà, c'est reparti, vous allez recommencer à crier. Vous n'en avez pas assez? Je ne criaille pas. Je ne criaille pas. Si, tu criailles. Juste une explication. Mais qu'est-ce que je disais? Une explication. Oh, Explication! c'est pourtant simple. Comment expliquer ma prière? Et puis surtout, à quoi ça sert? Est-ce une sorte de formulaire pour obtenir de quoi me plaire? Et puis, y a-t-il une bonne manière pour prier et s'en satisfaire? Il est des jours où ma prière est une chanson planétaire. Il est des jours où ma prière est un grand merci salutaire. Il est des jours où ma prière déborde la force de chimère et on va parcourir la terre avant de partir dans les airs et s'élancer vers l'univers et se présenter face au Père. Il est des jours où ma prière est d'une volonté de faire. Il est des jours où ma prière étouffe à force de se taire. Il est des jours où ma prière a peur et s'enfuit sous terre. Il est des jours où ma prière me terrifie, me désespère. Tant elle est noire de mystère, tant elle est laide de colère. Si piteuse et si solitaire, que mon cœur en devient amer. Et j'ai peur qu'un jour ma prière ne sache plus à quoi elle sert. Et parfois je me sais prier, comme on appelle le verbe aimer, comme si j'apprenais à danser, comme si je n'avais qu'à parler, que je me savais écouter. Sûr que je suis considérée. Oui, parfois je me sais prier d'aujourd'hui à l'éternité. C'est un peu vague comme explication. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous êtes concernant,
intelligent, désolant. Mais marrant. Je ne suis pas marrant. Tu as raison. Non, tu es fin, prétentieux, orgueilleux, imbu, vantard, imbuvable, insupportable. Mais pas toujours. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est pas faux. Vraiment? Vraiment. Mais des fois, tu n'es que bête. Et c'est reposant. Et ça te rend presque mignon. Mais je ne suis pas mignon. Pourrais-je solliciter de la part de l'honorable assemblée un peu de respect, de discrétion, de délicatesse, et peut-être suis-je trop ambitieux, un peu de calme, le temps que je prenne le repos dont humblement j'ai besoin. Merci. Oui, bien sûr. Excusez-nous. Hôtesse, votre clientèle n'est pas à la mesure de votre grâce. Viens te coucher. Oui, retournez vous reposer. Je vous amène quelque chose à boire dans un instant. Des nouvelles? Pas encore. C'est pas normal. T'inquiète pas, elles vont venir, comme chaque fois. Ah, je n'aime pas ce bonhomme-là. Ah, ni son frère d'ailleurs. Ils te font peur. Moi, peur. N'importe quoi. Ah. D'ailleurs, je n'ai peur que de Dieu. Arrête mon père aussi un petit peu. Et en parlant de Dieu, alors, on prie? Non. Oh, mais Michel, Michel, la douleur t'égare. Tu deviens folle. Le Seigneur, Ne me dis pas ce que le Seigneur doit faire. Je ne te croirai pas. pourtant... Marc, tu es usant. Toi aussi, tu t'y mets? Décidément, je me demande ce que je fais ici. Parmi tous mes amis qui m'ont si haute estime. Ah oui, j'oubliais, tu es susceptible aussi. Ainsi, tu ne veux pas sauver le maître. Moi? Tu me dis ça à moi? Fais très attention à ce que tu dis, Marc. je ne comprends plus rien du tout. Étonnant. Parce que toi, oui. Non, mais ça ne saurait tarder. Il a parlé pendant plus de 20 ans, depuis avant ma naissance et les vôtres. Il nous a expliqué, exposé, aidé à comprendre, à réfléchir. Il nous a sermonné aussi. Et ô combien. Et voilà le résultat! Je ne sais pas ce qui m'est le plus difficile à accepter. Son départ tout proche, ou la sensation, non, la conviction que tout est à recommencer, indéfiniment. Mais Michel, priez, Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas! demandez et vous recevrez. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. En vain? Tu y vas un peu fort là, non? Écoutez, Elle a dit en vain, en vain. écoutez. Ce que Michel veut dire, je crois, c'est que nous ne pouvons pas influencer Dieu. Oui, Marc, j'ai dit en vain. Dieu n'a pas sauvé son propre fils de la mort. Et tu voudrais qu'il sauve Jean Calvin, tout Jean Calvin qu'il est? Oh là là, ça y est là, vous compliquez tout. Non, Isa, c'est simple, tristement simple. Peut-être que Calvin est arrivé au bout de sa route. Il est rassasié de jour, comme diraient les Écritures. Peut-être, oui. Peut-être qu'il est l'heure pour lui de passer la main. Mais il peut encore t'en faire. Il en a déjà tant fait. Ah, je ne te comprends plus. Je croyais que tu l'aimais. Pierre, tu ferais mieux de te taire. Moi? Tais-toi, s'il te plaît. J'écoute le silence au milieu de vos cris. Je sens ce vide immense que laisse une fin de vie. Je rêve d'innocence, de grâce et de sursis. Me répond l'évidence que se meurt mon ami. Tu n'étais pas mon père, tu étais mon pilier. Tu étais mon repère, mon étoile du berger. Tu n'étais pas mon père, tu étais l'amitié, l'unique voix sur terre qui m'appelle à penser. Ami,
serais-je tombé sans ta force et ta voix? J'écoute le silence peuplé de souvenirs. Je me souviens de chances, de disputes et de rires, de ta soif immense de comprendre et de dire, et de ton espérance de voir l'esprit fleurir. Ami, toi qui t'en vas. Ami, ne m'oublie pas. Je te vois t'en aller, nous quitter sans un cri. Je peux pas t'accompagner, d'ailleurs tu l'interdis. Tu pars, je vais rester, je vais vivre ma vie, mais pour l'éternité, restons amis. Qui êtes-vous? Des marchandes. Bienvenue. Vous êtes qui? Elle te l'a dit, les marchandes. Oh, marchande de quoi? Marchandes de draps. Nous tombons mal. Oui? Oh non, ce n'était pas une question. Qui êtes-vous? Vous êtes sourd par ici ou simplement idiot? Oh, dis donc la marchande! Ah, ça commence à bien faire. Pardon, quelle empêtée je fais. Adeline, va voir où il est! Ah, tout de même! Non! S'il te plaît. Dominique, qu'est-ce que ça veut dire? Décidément, ce n'est pas ton jour de chanson. Ça dépend. Hein. Qu'est-ce que tu peux être maladroit, hein? Il faut vraiment que quelqu'un s'occupe de toi. Tu peux pas faire un pas tout seul sans te faire du mal. J'ai trébuché. Tais-toi, ça vaut mieux. Vous l'avez fait exprès? Moi? Mais non, je... Excusez-la. Excusez-nous. Nous venons d'arriver et nous sommes épuisés. Voilà plus d'un mois que nous sommes sur les routes. Vous venez d'où? Alès. À l'aise de quoi? Alès, la ville d'Alès. Au sud, aux portes des Cévennes. Française, donc. Bah évidemment. Ça ne se voit pas? Pardonnez ma maladresse. J'espère que vous ne vous êtes pas blessé à cause de moi. Oh, mais non. Il aurait pu s'abîmer gravement, s'estropier. Mais non. Mais si! Je vous demande humblement pardon. Vraiment, vraiment. Oh, ce n'est rien. Oh! Ainsi, vous venez des Cévennes. Oui, C'est un long voyage. oui, très long. Et pourquoi faire? Pourquoi? Oui, pourquoi faire? Vous n'aviez pas assez de clients par chez vous, que vous soyez obligés de venir jusqu'ici. Et dites-moi, où sont vos hommes? Ne me dites pas que vous êtes venus jusqu'ici seul, sans protection. Voir la tavernière, je sens comme une méfiance dans ta question, je me trompe? Non. Marie! Ah, Marie! Eh ben moi, c'est Maria. Maria n'est pas très français. Et Marie sans la papier. Peut-être notre arrivée a-t-elle été un peu trop brusque. Là aussi, je vous prie de nous en excuser. Nous avons dû fuir nos pays. Je veux dire nos maisons, nos terres. Il ne fait pas bon être réformé en terre sévenole. Nos hommes, comme vous dites, nos pères, nos frères, nos maris, nos fils ont été tués ou déportés. Les soldats du roi s'intéressent plus à nos jupons qu'à notre foi. Nous avons fui, Mais pauvres, avec un chariot plein de draps, c'est notre meilleur sauf-conduit et notre gagne-pain. Il nous a permis de traverser les terres du roi et de ne pas mourir de faim. Mon Dieu, quel courage! Et malgré l'absence d'hommes, vous n'avez pas fait de fâcheuses rencontres? Si, quelques-unes, mais ils n'ont pas eu le temps de s'en repentir. Et vous voilà ici, à Genève. Oui, chez nous, on parle de Genève comme d'un refuge. D'ailleurs, on la nomme le refuge. Et chez nous, on ne parle pas de chez vous. Nous cherchons un refuge. Ah!
Voilà! Voilà! Des réfugiés! Encore des réfugiés? On n'en sortira jamais! Plus d'un tiers de la population est composée de réfugiés. Tous plus français les uns que les autres. Il y a aussi des Italiens? Il y a aussi des Italiens. Si on ne met pas l'eau là, le temps sera submergé. On risque d'être étrangers chez nous. Il faut reconnaître que... On est complet. Vous plaisantez. Elle a raison. On est complet. L'auberge est quasiment vide. Oui, peut-être pour l'instant. Mais la ville est complète. Je veux dire, on peut passer par Genève, y transiter, s'y sustenter, mais pas y rester. Voilà. Une fois arrivé, il faut songer à repartir. Mais tu dis quoi? Mais vous ne voulez pas de nous? Je croyais pourtant... Pourtant, Calvin a accueilli à bras ouverts plusieurs milliers de réfugiés. Ouais, et ben pour ça, on ne dit pas merci, hein. Parce que des réfugiés, il y en a trop. Il y en a trop. Oui, trop. Il est bien gentil, Calvin. Mais c'est pas lui qui les côtoie tous les jours, c'est ces gens-là. Parce qu'on a beau dire, les Français, c'est pas des jeunes voix. Ils font du bruit, ils chantent, ils dansent, ils boivent. Et tout ça pour rien. On m'a même dit qu'ils étaient paresseux. Et puis, quand ils arrivent, c'est bien aux frais de la ville, non? C'est-à-dire à nos frais. Et en plus, regardez-les, ils sont toujours en bande. Ils font peur. Bref, ils sont pas comme nous. Pourquoi? Il leur manque quelque chose. Les yeux, le nez, la bouche, une barbe. Ah! Ils ont 6 doigts, 3 pieds et une queue fourchue. Ah, je sais. Ils ne parlent pas le français de chez vous. Ça, c'est pas le français de chez nous. Hein. Encore faut-il savoir de chez qui est le français. Ça vous gêne pas de parler un français pas de chez eux? Mais on est chez nous. Comme Calvin. Mais c'est pas pareil. Parce que Calvin n'est pas un étranger. Un français, peut-être? C'est pas pareil. Et puis, Calvin, on s'y est habitué. Ben laissez-vous le temps de vous habituer à elle. De toute façon, on va pas s'éterniser ici. Vous avez des mentalités d'épicier par ici. Maria, je t'en prie. Mais c'est vrai, regardez là, ces jolis minois avec leur sourire d'enfant Jésus, prêts à nous balancer un crouton de pain pour qu'on aille crever ailleurs. Mais regardez, qu'est-ce que ce serait si on parlait pas comme eux? Qu'on n'avait pas la même couleur de peau? Ils seraient prêts à nous balancer des pierres. Mais les bons croyants! Maria, ils ne savent pas. Mais c'est pas une excuse, on n'est pas des chiens! C'est vrai, on n'est pas des chiens. On m'avait dit dans mon pays qu'ici c'était le paradis, qu'on y vivait en liberté, sans crainte d'être mal jugé. On m'avait dit dans mon pays qu'ici existait un abri où nous pourrions nous reposer, peut-être même nous installer. On m'avait dit que Dieu était seul roi ici, qu'ici nous pourrions le louer, puis simplement exister. On m'avait dit, mais peut-être qu'on me l'a mal dit, qu'ici aussi en vérité, l'asile doit être monnayé. On m'avait dit dans mon pays que l'homme qui habitait ici nous autorisait à entrer si nous ne savions où aller. On m'avait dit dans mon pays que cet homme n'est pas un messie, mais que ces mots de vérité nous rendaient libres de penser. On m'avait dit, et j'ai cru tout ce qu'on m'a dit, mais quand je vous vois m'écouter, je me dis que l'on m'a trompé. On m'avait dit, et je crois qu'on me l'a mal dit, vos yeux et vos cœurs sont fermés, pas de place pour les réfugiés. Je viens me réfugier chez toi, parce que je n'ai plus le choix, parce que je n'ai plus aucun toit sous lequel me sentir chez moi.
chez toi, parce que je n'ai plus le choix, et que face au loup de la loi, je n'ai comme toi que ma foi. Non, il ne voudrait pas ça. Il n'y a pas de place limitée au sein de l'amour de Dieu. Ainsi à Genève non plus. Mais Genève n'est pas l'amour de Dieu. Certes, mais elle y aspire. Genève, cité de Dieu, hein. Eh bien, qu'elle montre l'exemple. Après tout, oui, qu'elle montre l'exemple. Que nous montrions l'exemple, tu veux dire? Je dis ça. Oui, une cité n'existe que par ses habitants. Et c'est qui la cité de Dieu si ce n'est pas nous? Bah les autorités. Les autorités élues. Et qui les élit? Bah les hommes. Les hommes pour l'instant. Et qui a donné naissance à tous ces hommes? Des femmes? Des femmes, exactement. Des femmes. Et alors? Hein? Et alors? Alors je crois que j'ai perdu le fil. Soyez les bienvenus. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons où vous loger, si ce n'est ici, ailleurs. Non. Excusez-moi, je me suis emportée. Restez, nous nous arrangerons. Merci. Merci. Merci du fond du cœur. Maria. Ouais, merci, ouais. Mon Dieu, se peut-il qu'il soit à l'œuvre? Quoi donc? L'esprit? Le quoi? L'esprit de Genève, dont on fait tant de cas. Tu es étonnant, Dominique. Pourquoi? Parce que j'ignorais que l'on pouvait être soldat et soucieux du sort des victimes de guerre. Les guerres ne font que des victimes. Il y en a qui sont plus victimes que d'autres. Ouais, bon, on peut se poser où? Attendez. Allez, au boulot. Suivez-moi. Je m'occupe du cheval et du chariot. Vous en avez mis du temps. Vous avons eu des problèmes en route. Ton frère? Mal en point. Il faut qu'on se parle. Un peu plus tard. Violaine, viens m'aider. Eh ben, c'est mouvementé aujourd'hui. C'est chouette. Je vois pas ce qu'il y a de chouette. Ça fait de l'animation, ça change. Évidemment, toi. Enfin, vous, quand il s'agit de folâtrer, gâcher et se laisser compter fleurette par de curieuses fréquentations. Fais bien attention à ce que tu dis, Marc. Oui, fais attention. Fais très attention. Sinon, je pourrais raconter certaines choses Que nous savons même très bien. Et dis qu'est-ce que c'est? Quoi? Que savez-vous? Laisse tomber. Sois simplement parfaitement conscient que nous savons ce que nous savons. Oui, nous savons ce que nous savons. Et nous le savons très bien. Alors ne cherche pas, Ouga. Hé, qu'est-ce qu'elles savent? Je sais pas. Oh, tu peux me le dire. Je sais pas ce qu'elles savent que je ne sais pas qu'elles savent. Sinon je le saurais. Ah, rien. Peut-être qu'elles t'ont vu jouer au dé. Ou qu'elles t'ont entendu chanter cette ritournelle un peu leste. Ah, tu sais, celle avec les jupons de Madelon. Attends, ah mais oui. Mais non! Eh ben, c'est du joli. On croit connaître les gens. Mais on est déçus. Ah, Marc. Mais je veux voir ces réfugiés, hein. Ce qu'elles font avec leur cheval et leur chariot. Bah, moi j'y vais, hein. Vous y êtes allé un peu fort, là, non? Oh, il commençait à m'agacer. À nous agacer, tu veux dire. Oui, il l'a bien cherché. Ah bon? C'était pas vrai? Tu en sais plus que nous à ce sujet, si j'ai bien compris. Moi? Non. Moi, je ne sais rien du tout. Oh, quel grand courageux tu es. Oh, Isa. Décevant. Très décevant. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, je vais des Marc. Calvin se meurt et nous nous amusons à des gamineries. La vie continue, Michel. Et l'accueil de ces réfugiés, ce n'était pas une gaminerie. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. La guerre chasse tout devant elle. Les gens veulent vivre en paix. Maudite guerre. Maudit pape. Le Saint-Père n'a pas voulu de guerre. Ah, vraiment? Alors, qui est responsable de toutes ces tueries insensées? Je l'ignore. Plutôt, je préfère l'ignorer.
Mais si Luther, Calvin et bien d'autres s'étaient soumis, avaient fermé leur... Non, Dominique. Ils ont goûté à la vérité. Ils ne pouvaient plus se taire. La vérité? Quelle vérité? Ta vérité ou celle de Calvin? Et pourquoi pas? Arrêtez. N'allez pas recommencer. Comme si tout ça n'avait servi à rien. Pourquoi dis-tu cela? Calvin mort, tout risque de redevenir comme avant. Comme avant? Tu veux dire qu'on pourra à nouveau chanter autre chose que des psaumes? On pourra écouter de la musique, voir des spectacles, danser. Quelle horreur! Isabelle, ne sois pas mauvaise. Je suis pas mauvaise! J'étouffe! Enfin, Michel, tu vas pas me dire que cette villa te convient? Tu préfères être papiste? C'est pas pareil! Mélange pas tout. En tout cas, la vérité que Calvin vous inflige n'a pas l'air très joyeuse. Pourquoi? Parce que la Sainte Inquisition est composée de paladins et de ménestrels? Assez! Vous êtes fatigante, usante et assommante. Charmant, galant, délicat. Isabelle. Isabelle. J'ai aussi envie de fête et de rire, tu le sais bien. Je suis sûre que Dieu est plus sensible à la gaieté qu'à l'austérité. J'ai juste peur que son départ nous ramène trop loin en arrière. J'ai peur de l'après. Pourquoi? Il est le gardien de ma foi. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il voudrait. Tu le sais. Tu es la seule gardienne de ta foi, comme je le suis de la mienne. Et chacun ici est responsable de lui-même. C'est ce qu'il nous a appris. C'est ce qu'il attend de nous. J'en suis sûr. Tu crois? Oui. Il nous a changés. Non, il n'a changé personne. Il nous a aidés à grandir, à penser par nous-mêmes. Il ne change que celui qui veut changer. On n'a pas toujours le choix. Dominique, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Moi, je ne changerai jamais. Seuls les morts ne changent pas. Dominique, Je me tais. Non, attends. Tu dis vrai. Ah bon? Oui, enfin pour ça, tu as raison. Il n'y a que les morts qui ne changent plus. Et en attendant, moi, je suis vivante.